Moi, je suis Véronique Velez, donc je travaille à l'Union sociale pour l'habitat. Je m'occupe d'innovation et prospective et on anime avec Paul Saraïs, je ne sais pas si Paul est en ligne et s'il était disponible, mais on anime le plan d'action économie circulaire et biodiversité de l'USH. Donc cette démarche, elle s'inscrit, complètement dedans, dans des démarches pour, vraiment changer les pratiques, mettre en place et massifier le réemploi et les démarches d'économie circulaire plus largement, d'éco-conception et cetera. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que les bâtiments qui sont déjà construits sont nos banques de matériaux et qu'on a besoin d'outils pour, bah, pour intégrer ces matériaux, pour, les échanger éventuellement, les faire connaître et mener les opérations de construction et de rénovation autrement, dans des logiques d'économie circulaire. On est aussi, tout ça s'inscrit dans un cadre, donc sur la loi climat et résilience déjà, hein, où on va avoir l'obligation, le décret en attente, mais d'avoir dans la commande publique 25 de matériaux biosourcés ou bas carbone, dont réemploi, à 2030. Donc déjà, voilà, il faut s'y préparer. On a bien sûr les diagnostics PEMD qui sont devenus obligatoires, la plateforme du CSTB, on va voir les liens entre les 2 plateformes. On est aussi dans la stratégie nationale bas carbone, donc c'est, moins 55 d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2019 et puis, la neutralité carbone en 2050. Le réemploi, les démarches d'éco-conception y contribuent. On a fait une expérimentation donc avec Upcycléa, pendant 6 mois et on a fait un bilan de cette expérimentation au mois de juin. Il y avait des choses très intéressantes. Il y avait vraiment cet aspect aussi, territorial, régional pour, échanger et partager les matériaux. Donc c'est ce qu'on va voir et moi je suis ravie qu'on ait pu lancer cette plateforme aujourd'hui et on va voir, comment ça va fonctionner pendant 1 an avec des points d'étape réguliers. Donc bienvenue à tous et puis, je ne sais pas si on a le temps de faire un petit tour de table de présentation rapidement ou pas? Et je laisse la parole donc à Eric et Mathieu et toute l'équipe de Psycléa que je salue. Merci Véronique, ça risque d'être un peu long de faire un tour de table, mais de toute manière, on va montrer qui est présent, en tout cas en tant que bailleur, donc dans la présentation. OK. Donc, je vais prendre la main. En tout cas, merci pour l'introduction, Véronique. Comme le disait Véronique précédemment, alors là, vous voyez, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran là? Non, on voit pas. Non. Non, pas encore. Je recommence. Ça va être meilleur. Oui, comme le disait Véronique, en fait, l'idée de lancer en partenariat cette plateforme, donc Piré, pour plateforme interbailleur du réemploi, c'est le résultat à la fois d'une longue expérience que Psycléa en matière d'économie circulaire et de réemploi, mais aussi le résultat de 6 mois d'expérimentation qu'on a mené dans les 8 derniers mois avec une vingtaine de bailleurs et unités régionales de l'USH, parce qu'on voulait vraiment bien identifier quels étaient les obstacles, les potentiels du réemploi, et ce qui permettait en fait effectivement de pouvoir le massifier, le maximiser par une industrialisation finalement d'économie circulaire. Et c'est comme ça qu'on arrivait en fait à cette idée de dire si on n'a pas suffisamment de données partagées, que ce soit des gisements d'un côté, des besoins de l'autre, ça va être très compliqué d'industrialiser l'économie circulaire et l'emploi. Et on risque en fait de continuer à avoir une approche un peu artisanale qui va être surtout source de coûts et pas forcément source de revenus et de régénération de ressources et de décarbonation. Donc, on a pris cette initiative, donc, en partenariat avec l'USH, justement, de proposer Piré dès le mois de juillet, qui n'est pas le mois le plus porteur, en fait, puisque beaucoup d'entre vous étaient en congé, en tout cas certains d'entre vous, puis le mois d'août. Mais on a vu tout de suite, en fait, qu'il y avait une forte réponse, en fait, parce qu'il y avait déjà une très bonne prise de conscience chez les bailleurs qu'on a rencontrés, justement, pour venir collaborer à maximiser le réemploi et le décarboner le patrimoine. Donc, cette heure-ci, c'est vraiment une journée de lancement de la plateforme. Et je vais vous dire, en fait, à cette occasion, comment on va fonctionner dans les prochains mois et les prochaines semaines. Alors, déjà, ça, ce sont ceux d'entre vous qui, à ce stade, encore une fois,
Donc, se sont soit inscrits, soit sont en cours d'inscription à la plateforme. Vous connaissez les conditions, c'est un abonnement de 1 500 euros hors taxes par an. Ça inclut 3 opérations par rapport à ce qu'on appelle les sites émetteurs, c'est-à-dire ceux qui vont être émetteurs de gisements réemployables ou recyclables, et donc sur lesquels vous avez diligenté les diagnostics PMD ressources ou sur lesquels vous avez des stocks. C'est aussi possible. Donc, vous avez un petit peu la liste ici, la répartition. Donc, j'ai mis en violet ceux qui sont déjà abonnés, qui ont commandé en fait leur participation, et puis en gris en fait ceux qui sont en cours de décision. Et là, on parle de peut-être demain ou lundi, une semaine. Donc, ce qui nous fait au total un peu plus de 40 bailleurs. On avait fixé avec Véronique au début un objectif de 30. Les 30, c'est déjà ceux qui sont en violet, effectivement, et on sera au-delà. Et sachez que c'est l'initiative qui va continuer en fait à donc inviter d'autres bailleurs en fait au fil du temps, hein. Donc il n'y aura pas un prochain batch, je dirais, dans 6 mois, puisqu'en fait plus on aura de ressources de type gisement, plus on aura des ressources de type besoin, plus on pourra en fait justement connecter l'offre et la demande. Voilà. Vous voyez, en fait, il y a encore des choses qui sont en cours. Vous voyez qu'il y a, par exemple, ici, un gros trou, en fait, sur la région PACA. On est en train de monter avec l'unité régionale, en fait, de l'USH PACA Corse, justement, en fait, un webinaire d'information pour les bailleurs locaux, comme on l'a fait pour la Bretagne, comme on l'a fait pour la Nouvelle-Aquitaine, comme on va la faire bientôt pour l'Île-de-France, également pour les Hauts-de-France. Et donc, on va aussi le faire, en fait, sur le Grand Est. Donc, il faut que le temps, en fait, que la communication se fasse et que les bailleurs, en fait, expriment leur intérêt. Sur ce que me disait Mathieu, qui a contacté, qui a passé beaucoup de temps, en fait, à contacter, sur 99 bailleurs donc, qui ont été contactés, il n'a eu que 2 refus, en fait. Donc, ça veut dire que tout de suite, ou dans les semaines et mois à venir, on va être rejoint par d'autres bailleurs partenaires du programme qui vont, je pense, par leur nombre, permettre d'avoir des résultats les plus intéressants possibles. Voilà. Donc, là, vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir en fait évidemment la présentation, on va partager, vous allez recevoir aussi les coordonnées de l'ensemble des bailleurs, puisque l'idée en fait dans cette collaboration, c'est non seulement de pouvoir partager de la donnée, des besoins et donc maximiser le réemploi, mais également on va voir qu'en fait dans cette collaboration, dans ce rapprochement, dans cette dimension collective, en fait, il va y avoir certainement des bonnes pratiques qui vont être partagées de toutes les régions de France, en fait, et qui peuvent bénéficier à chacun d'entre vous. Et c'est quand même l'objectif que recherchait énormément l'USH lui-même. Donc, pour parler de Pirée, pour rappeler un petit peu ce que c'est, ça a été présenté en webinaire découverte, mais je vais le rappeler en 2 minutes pour que ce soit bien clair. Donc, Pirée, c'est un espace partagé donc, qui s'appuie sur le logiciel d'Aetica, qui est donc commercialisé depuis 2019, donc, et qui est très très solide aujourd'hui, qui est utilisé par certains d'entre vous en intrabailleur, et donc qui permet de pouvoir en fait distribuer de manière illimitée des comptes à des personnes qui vont pouvoir importer des gisements PEMD, à des personnes qui vont pouvoir déclarer des besoins. Et vous voyez, quand j'ai déclaré des besoins, ça peut être des personnes qui sont internes à vos services ou qui peuvent être externes. Ça peut être aux prestataires type AMO Réemploi, côté site émetteur. Ça peut être aux architectes, aux maîtrises d'œuvre, aux entreprises côté site récepteur. Ça peut être aussi des fabricants ou des places de marché. Les fabricants sont souvent à la recherche de matières premières secondaires. Donc, il se peut que si on ne trouve pas de débouché en réemploi, ça part vers des fabricants en matières premières secondaires, des gens comme Saint-Gobain, Signac pour le plâtre, ou Saint-Gobain pour l'aine de verre, ou par exemple Schneider pour des produits Schneider en fait usagés pour les reconditionner son prêt de vendeur. Ça peut être aussi des places de marché qui, elles, en fait, vendent donc des produits réemployables, mais sont aussi intéressés parfois à accéder à des gisements. Donc, ils peuvent déclarer des besoins sur ces gisements-là parce qu'elles peuvent aussi en fait avoir des besoins mais qui ne sont pas répondus par leur propre gisement. Dans Pirée, donc on verra accès donc à tous les gisements qui auront été importés pour déclarer des besoins, vous-même ou vos prestataires et partenaires, mais vous aurez également accès en fait à travers un module de Pirée qu'on appelle NOAA, qui permet de centraliser l'accès aux produits réemployables provenant de places de marché partenaires. On a à peu près une quinzaine de places de marché partenaires, donc on pourrait appeler ça des produits réemployables ex situ, par comparaison aux produits réemployables in situ qui auront été importés par vous-même. Et donc, vos prestataires et vous-même qui chercheront du réemploi pourront soit taper et exprimer des besoins dans ce qui aura été importé
par les bailleurs ou éventuellement par ce qui sera disponible de manière centralisée auprès des places de marché partenaires. Vous voyez, donc la vocation de Pirée, c'est finalement de connecter tous les acteurs, puisque c'est une chaîne d'acteurs finalement, le réemploi et l'éco-conception et l'économie circulaire, et aussi de caractériser les ressources, que ce soit les gisements ou les besoins. Évidemment, comme ça fait en fait une grosse quantité de données, heureusement caractérisées par ce qu'on appelle nous des passeports circulaires qui permettront de faire des calculs d'indicateurs. Au titre donc de Pirée, vous avez accès donc à un ressource manager qui va être la personne qui va opérer la plateforme, qui va, on le verra après, importer les gisements, répondre à vos besoins et s'appuyer sur l'IA qu'il y a dans Pirée justement pour pouvoir vous faire des propositions donc d'écosystèmes qui matchent donc entre des besoins exprimés et des gisements, et en vous proposant un écosystème avec un petit transport générique, puisqu'on a des librairies de ce qu'on appelle les transformateurs. Transformateurs, ça peut être des gens qui font de la collecte, des acteurs qui font de la collecte, du transport, du stockage, de la dépose propre, thèse de dépose, qui font du reconditionnement. En fait, tout type d'acteurs. Il y a à peu près 1500 transformateurs dans une librairie qui est disponible à travers Pirée. Donc là, on vous proposera de base donc des écosystèmes simples, mais qui vous permettront de pouvoir être notifiés et de pouvoir en fait négocier à travers donc la plateforme et le ressource manager aussi bien des prix, des quantités, des délais que des destinations, et également de calculer automatiquement toujours à travers Pirée donc les déchets évités par opération, donc par écosystème, écosystème donc pour un besoin qui répond à un besoin ou éventuellement une matière première secondaire si c'est un fabricant. Donc de pouvoir en fait faire le bilan de déchets, le bilan de CO2 évité, le bilan d'eau économisée et le bilan économique. S'il y a une équation économique qui rentre en jeu, ça c'est vous qui le déciderez entre bailleur cédant et bailleur récepteur. Également, donc, on donnera toutes les informations qui permettent de contribuer, puisque c'est dans le décret de la loi AGEC, donc, aux formulaires qui sont attendus par le CSTB, notamment au niveau donc, de ce qu'on appelle les formulaires SARFA PVMD. Et en option, donc ce n'est pas dans les 2500 euros, je le reprécise, mais si éventuellement, c'est vous qui décidez, vous souhaitez que le ressource manager gère des écosystèmes plus complexes avec une logistique plus complexe de tests de dépose, de transport, de stockage, de massification, de reconnaissance, enfin toute une chaîne en fait de plusieurs acteurs ici et qui a un suivi de ces écosystèmes plus complexes, c'est possible en option et ça permet du coup, ça aura inévitablement un impact sur les indicateurs de réemploi puisqu'on rajoutera le carbone qui a été qui a été identifié ici, et puis il y aura un suivi jusqu'à réception donc par celui qui a le bailleur qui était récepteur, donc avec production des informations nécessaires au formulaire de récollement attendu aussi par le CSTB. Formulaire de récollement voulant dire en fait tous les exutoires effectifs qui ont été, qui sont le résultat de travail des écosystèmes par rapport en fait aux gisements initiaux. Donc ça, c'est un rappel rapide des fonctions de la plateforme. Je ne m'y étends pas, il y aura des formations, je vous en parlerai plus tard, mais c'est pour vous rappeler un petit peu voilà, ce à quoi vous participez. Comment accéder finalement à la plateforme? Donc, vous avez accès à un portail. Donc, un portail Pirée, dont l'adresse en fait sera communiquée. Donc, c'est pirée.epsiclia.com pour faire simple. Donc, et je vais aller sur le portail pour vous montrer un petit peu ce qu'on y trouve. Voilà. Donc là, je suis sur le portail. Vous voyez son adresse, en fait, donc piré.epsiclia.com. On vous le reprécisera dans la présentation. Et ce que vous avez trouvé dans le portail, c'est évidemment l'accès donc à Piré, mais également, en fait, vous l'aviez sans doute vu, quand on importe des gisements provenant de diagnostics PMD, donc des tableaux Excel, les produits qui sont caractérisés, qui sont inventoriés, doivent être associés à un passeport circulaire. Donc, ça sera possible d'accéder pour les diagnostiqueurs, pour compléter finalement le passeport en face du produit, d'accéder donc à cette librairie. Donc, où vous avez 10 000 passeports. On va dire un passeport, c'est un surensemble d'une LDES pour ceux qui connaissent. Donc, il y a une norme internationale qu'on appelle EPD, Environmental Product Declaration, qu'en France on appelle LDES, dans laquelle on va trouver des informations sur le carbone, l'eau, l'énergie nécessaire à la fabrication, à la maintenance, sur la fin de vie d'un produit. Un passeport circulaire, en plus, vous allez y trouver donc des informations relatives à la composition précise, la part de recyclé, de biosourcé, les prochaines vies, s'il y a des éléments toxiques ou pas. Donc c'est vraiment
quelque chose qui est en train d'être standardisé au niveau européen. Donc, c'est un surensemble d'une FDES. Et vous allez trouver donc, des milliers de passeports rentrés par des fabricants partenaires. Oui, donc, il y a à peu près 650 fabricants partenaires qui vont rentrer différents passeports. Ce qui veut dire que côté site récepteur, vous pourrez en fait éventuellement consulter des produits pour voir en fait, pour connaître leur performance carbone, etc. Et pour savoir s'il y a des éléments toxiques ou pas. Vous voyez. Donc, Eric, oui. juste, je pense que tu vois pas, mais Véronique a la main levée, donc peut-être si Véronique, vous avez une question qui est en rapport avec ce qu'on dit en ce moment, mieux vaut la poser maintenant. Vas-y, Véronique. Alors, c'était un petit peu avant, je suis désolée, mais, Ah, d'accord. mais j'avais deux questions, Eric, sur on va Vas-y. bien, Après. on va bien jusqu'aux indicateurs, hein, jusqu'à la sortie Oui. d'indicateurs, ce que tu mettais sur ton tableau précédent. Et puis, est-ce que dans cette réunion, les ressources managers vont se présenter ou sont présents? Oui, on va présenter en fait, ça fera partie après de la présentation. Donc, Ok, ça marche. on va voir comment on est organisé pour répondre au mieux. Ouais, tout à fait. Donc, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres comme Véronique, n'hésitez pas, hein. Donc, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que vous avez ici, à travers cette boîte à outils, donc Piré, vous avez accès à des passeports. Ça, c'est important parce que vous, ça vous intéresse pas trop, c'est surtout vos donc, maîtres d'œuvre côté site récepteur qui pourront aller chercher des passeports neufs, de produits neufs, bas carbone et sains. Et ça va beaucoup intéresser, en fait, notamment vos diagnostiqueurs parce que eux, comme ils vont diagnostiquer sans doute des produits dont on a perdu la référence, donc, ils pourront accéder ici à ce qu'on appelle des passeports génériques, dans lesquels on va trouver des données environnementales par défaut, parce qu'on n'aura pas, on aura des données carbone, eau, énergie par défaut, mais ça correspondra pas en fait à un produit en particulier. Donc, c'est là-dedans qu'ils vont pouvoir aller faire leur cours, si je puis dire, de dire telle porte vitrée que j'ai inventoriée correspond à ce passeport-là. Ils iront copier l'identifiant du passeport et le coller dans leur tableau Excel. Voilà. Donc ensuite, vous avez dans cette boîte à outils un certain nombre de tutos vidéo qui vous permettront en fait non seulement de maîtriser cette notion de passeport circulaire, encore une fois, qui va devenir une norme européenne et qui est importante pour caractériser, également sur le réemploi, dire comment l'utiliser Piré pour faire des déclarations, etc. Et aussi côté récepteur, même si ça ne concerne pas Piré directement, dire comment côté site récepteur, on va pouvoir intégrer des produits réemployés et des produits neufs pour avoir en fait une éco-conception la meilleure possible. Également, vous trouverez en fait une documentation. Donc, et c'est aussi le résultat de la collaboration qui a été l'USH en fait et 20 bailleurs partenaires ces 6 derniers mois, qui va permettre de dire en fait, et ça on le partagera lors des formations, donc par exemple comment avoir un bon inventaire qui soit vraiment digitalisable et facilite en fait l'expression de besoins. Comment aussi quand on crée un besoin, on peut créer des besoins ciblés ou des besoins plus génériques. Tout ça on l'expliquera, c'est pas l'objet du lancement ici. Et puis des méthodologies de déconstruction et de construction circulaire liées au réemploi, des closiers vis-à-vis des maîtres d'œuvre de déconstruction, des entreprises de démolition, des entreprises aussi de construction. On va rajouter aussi tout le travail qui a été fait dans lequel il y a beaucoup de réponses, avec aussi lors de l'expérimentation pour montrer en fait c'est un gros document qui fait à peu près 200 pages qui dit comment s'y prendre en fait explique en fait beaucoup de choses sur la partie assurabilité, sur la partie en fait donc marché public, etc. Et puis sur des retours d'expérience de différents bailleurs. Donc et puis vous aurez évidemment l'accès à la plateforme. Donc qu'à cliquer dessus. Donc là je me suis connecté précisément en tant qu'administrateur de Piré. Vous voyez, donc c'est ce même bouton que vous utiliserez pour vous connecter sur votre propre compte à vous. Donc, ça prend un peu de temps avec la vidéo. Vous voyez, par exemple, ici, pour montrer les comptes, là, on a créé pour l'instant quelques comptes bailleurs génériques, bien sûr, qui nous ont servi lors des webinaires des découvertes. Là-dessus, évidemment, c'est là que vous saurez déclarer au fur et à mesure où on verra comment on aura finalisé le processus d'onboarding. Et puis nous, donc, enfin, on utilisera ce compte-là de ressources manager pour pouvoir en fait importer légitimement
déclarer, créer des écosystèmes, négocier pour votre compte, etc. Voilà, donc ça à travers, vous voyez, donc ce portail-là, qui est votre portail d'entrée. Ça, c'est important de le savoir, avec la documentation, l'accès à la plateforme, des données. Donc, pour que tout ça fonctionne, en fait, on a besoin d'avoir vraiment un outil, des data, un processus pour que tout le monde, en fait, travaille de manière articulée. Et vous avez donc un email unique, piré@upcycler.com, sur lequel vous pouvez adresser, qui vous contactera très souvent et à laquelle vous pourrez adresser, en fait, toutes vos requêtes. Donc, puisqu'il y aura les ressources managers, je dirais plutôt les ressources managers seront derrière, en fait, ce compte-là. Voilà, donc ça c'est pour montrer le portail. La distribution des rôles, ça c'est aussi intéressant. Donc vous avez des diagnostiqueurs, les diagnostiqueurs qui vont s'appuyer sur les librairies de passeport pour compléter en mettant l'identifiant du passeport, donc, le passeport en face des produits qui seront identifiés. C'est ça qui permettra de faire les calculs d'écosystèmes, d'indicateurs et qui permettra aussi de nourrir les algorithmes intelligents. Ces tableaux-là d'Excel seront donc importés par le Resource Manager qui fera un contrôle qualité. Donc, et effectivement, vous partagerez en fait un Resource Manager à plein temps, donc un équivalent de temps plein. En fait, ça sera 2 personnes plus un superviseur. Donc, on a une personne en fait chez Psycléa qui supervise tous les ressources managers de Psycléa qui travaillent pour différents clients. Donc, vous aurez 2 personnes de manière à être sûr que il y a toujours une personne disponible et un superviseur en fait pour les encadrer, les faire bénéficier de ce qui intervient aussi sur d'autres projets de ressources management. Voilà. Et ce que va faire ce ressource manager, c'est il va administrer la plateforme, donc créer les comptes utilisateurs, créer des sites émetteurs. Donc un site émetteur, c'est ceux sur lesquels il y aura des diagnostics sources de gisements. Il va utiliser un rôle dans la plateforme qui s'appelle un rôle d'agent pour importer les diagnostics PMD, les diagnostics ressources ou les stocks que vous pouvez avoir aussi sur les gisements. Il va utiliser le rôle responsable d'écosystème aussi de Piré pour créer des écosystèmes et négocier pour votre compte avec les personnes qui ont des besoins. Il va utiliser le rôle superviseur pour assurer le contrôle qualité, c'est-à-dire que aussi bien les gisements qui auront été intégrés que les besoins que vous avez créés. En fait, il y a ce rôle-là de contrôle qualité pour être sûr qu'on aura des données de qualité dans la plateforme, parce que ce soit l'IA ou que ce soit la digitalisation, n'a de sens que si on a de la donnée de qualité qui a de la valeur, qui est juste. Et il a aussi un rôle de propriétaire de ressources. Ce sont tous les rôles qui sont disponibles en fait dans la plateforme, qui permettra de valider les demandes sur les gisements, c'est-à-dire que selon les consignes que vous lui aurez données individuellement, et suite aux échanges que vous aurez avec le ressource manager, si peut-être il y avait des compétitions sur un même gisement et qu'il y a besoin de faire un choix entre un besoin exprimé ou un autre, typiquement c'est centralisé et c'est ce rôle-là qui permet de dire bon, voilà, je réserve ce gisement pour tel besoin plutôt que tel autre en fonction des discussions qui auront lieu avec le bailleur émetteur et aussi les partenaires, c'est-à-dire qu'il y a un système de chat dans la plateforme qui vous permettra de discuter entre vous et évidemment donc le ressource manager connaîtra en fait vos coordonnées. On est en train de toutes les recenser pour pouvoir discuter souvent avec vous. Donc il y a un dialogue fort. Et concernant donc le ressource manager, il y a une personne qui est Pauline. Pauline, en fait, qui sera la chef de projet, en fait, en tant que ressource manager, avec une autre personne de Psycléa, et puis un superviseur qui sera Caroline, qui, elle, qui supervise depuis de nombreuses années, en fait, ces activités de ressources management. Donc, je ne sais pas si Pauline, Caroline, tu prends la parole, en fait, et puis Pauline, peut-être pour vous présenter. Oui, eh bien, bonjour à tous et ravie d'être là ce matin. Donc, Caroline Lecointe, effectivement, je travaille chez Upcycléa depuis bientôt 7 ans et voilà, j'accompagne depuis 7 ans des projets en tant que chef de projet sur la mise en place de l'économie circulaire dans des projets de conception, de réhabilitation et de déconstruction. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'ai en charge la supervision du ressource management chez Upcycléa. Donc superviser, voilà, l'articulation de tout ce resource management, auprès de tous nos clients. Et Pauline, si tu veux nous faire un petit coucou aussi. Je sens que la seconde personne est malheureusement en rendez-vous médical. Oui. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi, Pauline Aubry, je suis chez Upcycléa depuis plus d'1 an et demi. Comme Caroline, je suis des projets
de construction, de réhabilitation et de déconstruction en économie circulaire, avec une part importante pour le réemploi dans ces projets. Et voilà, je serai la ressource manager principale pour Pirée. Voilà, donc ça sera surtout Pauline qui sera derrière pierre@upcycler.com, mais ça sera une adresse partagée. Donc, encore une fois, c'est important effectivement de noter que c'est une personne à plein temps, donc qui est à votre disposition, qui est partagée entre vous, donc, et qui peuvent être sollicitées en fait pour tout type de questions. Et certaines questions seront répondues peut-être directement par email ou par téléphone, et d'autres questions seront peut-être, on le verra après, discutées de manière plus globale et peut-être plus collective au niveau d'un club Pirée dont on parlera ensuite. En fait. Donc ça, c'est les rôles, la distribution des rôles. Et côté bailleur et prestataire, en fait, finalement, on a essayé de simplifier la chose au maximum. Finalement, vous n'aurez qu'un seul rôle, qui est le rôle responsable besoin, qui vous permettra de pouvoir, évidemment, voir tous les besoins qui sont disponibles dans la plateforme, aussi bien, comme je disais, tous les gisements qui sont disponibles dans la plateforme, aussi bien des gisements qui ont été importés que des gisements qui proviennent de places de marché partenaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et vous pourrez déclarer, les consulter, faire des recherches cartographiques, des recherches avancées sur des catégories, sur les dates de disponibilité, sur est-ce que le produit est réemployable ou pas, sur des catégories, sur des mots-clés, etc. Donc, il y aura des formations évidemment pour ça. Et vous pourrez soit déclarer des besoins ciblés en disant c'est ce produit-là que je veux, la photo me convient, les dimensions me conviennent, etc. Et je cliquerai sur ce gisement-là spécifiquement, ce qu'on appelle un besoin ciblé. Vous pourrez déclarer des besoins plus génériques, justement passant par les passeports en disant je voudrais un parquet en bois massif, par exemple, et c'est tout. Et du coup, ça fera les algorithmes feront des matchs automatiques avec tout type de parquet, pas forcément celui que vous auriez cliquer dans le cadre d'un besoin ciblé. Et également, en tant que responsable besoin, vous pouvez en fait définir autant de comptes destinataires de ces besoins que vous souhaitez et autant de sites récepteurs de ces besoins que vous souhaitez. Donc, pour être bien clair, dans les 2500 €, il y a 3 sites émetteurs. Alors, vous pouvez passer à plus de 3 sites, c'est 250 € en plus par site et c'est renouvelable tous les ans. Pour les sites récepteurs, c'est vous qui les créez. Donc, vous verrez, il y a des adresses, etc. Vous pourrez en créer autant que vous souhaitez. Et sinon, c'est tous les chantiers de construction et de rénovation qui vont recevoir, on l'espère, beaucoup de ces produits réemployés. Voilà, donc ça, c'est la distribution des rôles. Donc, on a simplifié au maximum pour que la complexité soit surtout portée par le ressource manager. C'est nos retours d'expérience. Donc, pour que la qualité soit au rendez-vous et que l'efficacité soit le plus possible, on a simplifié les rôles. Donc, s'il y a besoin, on pourra en rediscuter d'accéder à d'autres rôles. Évidemment, ça sera organique, notre collaboration, donc on pourra toujours revoir tout ça. Le processus de onboarding, on est désolé d'utiliser un terme anglais en fait, comment vous embarquer, comment vous faire monter à bord de Pirée et selon quel calendrier. Donc, au fur et à mesure où on reçoit vos commandes, donc vous avez pour certains, probablement tous en fait reçu, un fichier Excel dans lequel on vous demande dans un premier temps un certain nombre d'informations. Donc, pour lancement de la plateforme, donc ce tableau Excel, il faudra le renvoyer au ressources manager, donc sur l'adresse pirée@upcycler.com, ce qui permettra d'initialiser les comptes, de créer les premiers sites émetteurs, d'identifier vos partenaires. Donc, vous recevrez, sans doute vous l'avez déjà reçu, mais sinon c'est pas encore, vous le recevrez. Tous les personnes que vous souhaitez en interne chez vous avoir accès à Pirée, on aura besoin d'avoir une personne, ça c'est important, un point d'entrée un peu privilégié, ce qu'on appelle un référent Pirée, avec lequel en fait le ressource manager aura une relation un peu privilégiée. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui connaît tout, hein, c'est les chargés d'opération sans doute qui vont connaître les adresses des sites émetteurs, des sites récepteurs, etc. Mais d'avoir un point d'entrée privilégié, c'est fort pratique et les informations qui sont là nous permettront de vous créer les comptes pour donner accès à toutes les personnes en interne que vous souhaiterez. Il faudra évidemment aussi, c'est un autre onglet, donc renseigner les sites émetteurs, donc ceux qui vont faire l'objet de diagnostic. Donc vous avez un certain nombre d'informations par site à rentrer. Donc des choses très, très simples. Et puis évidemment, un dernier onglet qui sont sur les prestataires, les partenaires externes que vous pouvez avoir. Ça peut être des AMO réemploi, des diagnostiqueurs, des maîtres d'œuvre, des architectes, des entreprises, toute personne qui est susceptible de pouvoir en fait contribuer soit côté gisement, soit côté besoin, à faire en sorte d'optimiser, maximiser le réemploi sur votre patrimoine. Voilà. Donc ça, c'est plutôt vous nous envoyez, mieux c'est, de manière à pouvoir créer les comptes. Donc on va créer les comptes et vous allez recevoir évidemment des invitations
et on vous évitera en fait à rentrer chacun d'entre vous donc un mot de passe pour pouvoir se connecter à la plateforme, puisque chacun aura des comptes évidemment individuels. Le calendrier, donc là on est sur la réunion de lancement. Comme je disais, en fait, les ouvertures de comptes en fait dépendront de la réception de ces tableaux-là remplis. Ce qu'on a imaginé, c'est donc de faire en semaine 41, donc courant octobre. On a un doodle pour ça, je vais vous montrer. Une formation initiale pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toute personne, donc relativement à ce qui nous aura été communiqué comme information ici, en termes d'acteurs, seront invités, évidemment, à venir participer à cette formation initiale, où là, on parlera vraiment du détail du processus, de comment ça se passe pour créer un besoin, créer un gisement, qu'est-ce qui se passe en fait quand, éventuellement mon besoin match avec un gisement, comment je suis connecté, qu'est-ce que je reçois éventuellement comme email, qu'est-ce que je dois faire après une fois que l'écosystème a été validé par toutes les parties prenantes d'un écosystème de réemploi. Donc tout ça sera largement décrit, on a tout un processus existant qu'on vous présentera à cette occasion-là, et ce sera aussi l'occasion pour répondre à toutes les questions que vous aurez autour de la plateforme, autour du réemploi, autour de l'économie circulaire. On est vraiment en fait sur finalement aussi un gros partage d'informations. Ça fait 15 ans qu'on fait de l'économie circulaire avec Upcyclea, spécifiquement autour du produit depuis 2016 et sa commercialisation depuis 2019. Donc on a beaucoup d'expérience avec ce qui marche pas. Et donc vous pourrez à cette occasion-là poser toutes les questions et amener autant de personnes que vous le souhaitez pour être formés. Ensuite, dans ce processus de onboarding, il faut évidemment en fait tenir compte du fait qu'il y a des nouveaux acteurs qui vont rentrer. Toutes les personnes ne seront pas forcément identifiées ici. Et puis, il y aura besoin de faire des formations, des webinaires plus spécifiques sur, par exemple, la partie gisement. Donc, il va concerner plutôt des acteurs qui sont sur les sites émetteurs, par exemple les diagnostiqueurs ou les AMO réemploi. Ou des AMO de construction, donc des choses qui peuvent les intéresser. Également, en décalé, donc une fois toutes les 2 semaines, des webinaires côté besoins, donc plutôt sur les sites récepteurs. Donc, comment déclarer des besoins, comment bien déclarer des besoins, etc. Donc, et ça va être une fois par semaine, en décalé, jusqu'au mois de décembre. Ensuite, peut-être qu'on ajustera la périodicité, mais ça dépendra vraiment de la réalité de ce qui s'y passe. Évidemment, tout au long de l'année et des années suivantes, en fait, il y aura la mise en œuvre des écosystèmes ou des synergies de réemploi, et puis des formations et des animations en continu, donc de manière à ce que ce soit vraiment l'occasion de partager les bonnes pratiques, d'avoir accès à des informations. On invitera, en fait, on se connectera aussi avec tous les acteurs du réemploi qui peuvent éventuellement apporter des éléments nouveaux. On travaille beaucoup avec des gens comme SCOF, par exemple, sont des avocats qui sont spécialisés dans la partie réemploi. Il y a souvent des questions, donc souvent on les fait intervenir. Donc de toute nature, donc qui permettront vraiment de pouvoir mutualiser les informations et les retours d'expérience. Donc, donc là, je fais un petit zoom rapide sur la partie formation. Pour la date, pour la formation initiale de 2-3 heures, on ne sait pas encore la durée, ça serait bien que ça dure, enfin bon, en tout cas, il faudrait que ça dure le temps de pouvoir répondre à toutes vos questions, donc au moins 2 heures, 2 heures et demie. Donc il y a un doodle qui est ici, donc il est prêt. Sur octobre, on a proposé différentes dates, donc quand vous allez recevoir la présentation, vous pourrez cliquer dessus, de toute manière on vous le rappellera dans les emails récapitulatifs là, que vous recevrez à l'issue de la réunion de lancement avec le replay et puis la présentation. Donc, comme je dis, ça sera une formation au processus et aux usages opérationnels. Donc, on est vraiment dans l'action, on n'est pas dans la formation théorique, on est dans la formation théorique nécessaire à l'usage opérationnel d'une industrialisation du réemploi à travers Pierret et les données qu'on va partager ensemble. Les webinaires hebdomadaires dont je vous parlais tout à l'heure, donc des formations gisement, des formations de besoin en alternance. Donc, c'est possible de s'inscrire ici. Donc, le calendrier d'événements en fait est prêt. Donc, avec un certain nombre de dates qui sont proposées. Donc, vous pouvez indifféremment pour les formations au gisement, les formations besoins, vous inscrire. Donc, c'est souvent le jeudi, à 9h. Ouais, et puis il y a quelques petites variations. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est que les jeudis. Donc, une petite erreur ici. Je vois qu'il y a des lundis. Donc c'est là où vous pourrez en fait vous-même vous inscrire ou être plusieurs à vous inscrire. En fait, évidemment, tout c'est gratuit, de manière à pouvoir ensuite recevoir l'invitation et avoir le plaisir donc d'être formé, de poser vos questions spécifiquement, alternativement sur le réemploi, sur la partie gisement, sur la partie besoin.
Voilà. Ce qui me semblait aussi utile, en fait, c'est d'établir une espèce de club, en tout cas un endroit où on peut se poser tous les trimestres. Alors, tous les mois, on aura également, j'en profite pour le dire, je ne sais pas s'il y a ici, parce que c'est un petit peu interne, des réunions de synchronisation avec l'USH, bien sûr, qui sera l'occasion d'ajuster aussi ce qui a besoin d'être. Mais tous les trimestres, donc l'organisation d'un club Piré, un club utilisateur, qui permettra en fait justement de pouvoir faire des retours d'expérience partagés avec aussi une structuration, c'est-à-dire que de dire en fait voilà le jalon, l'objectif qu'on se donne pour le prochain club, c'est que voilà s'il y a des diagnostics qui sont disponibles évidemment, qu'ils aient été mis au bon format, importés, qu'on fasse un retour d'expérience là-dessus, que les bailleurs aient au moins en fait émis un besoin ou leurs représentants de manière à ce qu'on puisse avoir des vrais retours d'expérience à travers l'usage. Et puis, l'ordre du jour, évidemment, on l'ajustera, mais ce sera présenté des sites, des gisements, d'illustrer des besoins bien renseignés, de présenter peut-être des premières synergies, de répondre à tout type de questionnements. C'est un exemple d'ordre du jour, mais c'est pour donner en fait l'idée de. On sait que quand on est dans un collectif, il faut se structurer un petit peu et avoir des points de synchro formels, sachant qu'évidemment, il y aura un dialogue en fait au quotidien avec l'équipe de ressources management. Oui, Elodie? Non, non, c'était une fausse manip, pardon. Non, je pas de question. D'accord. Bonjour Elodie. Bonjour. Voilà. Alors, on a proposé pour l'instant la date du 7 décembre. Elle peut éventuellement changer, mais on sait que c'est bien, en fait, en tout cas au début, dans un processus d'onboarding, c'est aussi au sein de notre longue expérience, de donner quelques éléments structurateurs. Si éventuellement ça pose un problème de disponibilité, on peut évidemment faire évoluer ça. Et puis, bon, les autres réunions, en fait, en mars, alors pas 2014, mais 2024, donc, la date sera planifiée. Sans doute qu'on la planifiera lors de cette occasion-là ou lors d'un doodle. Pareil, donc là, on ira un peu plus loin. On présentera sur les premiers écosystèmes, les statistiques, on fera des zooms peut-être sur quelques opérations. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et la dernière chose, en fait, c'est voilà, donc on aura aussi une date d'information mensuelle ou bimestrielle à partir de novembre. Alors, dès novembre, on aura des choses intéressantes à dire. Des communications flash, ce sera possible, c'est-à-dire que le ressource manager, l'équipe de ressources management est à votre disposition aussi pour pouvoir faire par exemple, il peut y avoir des ventes flash. Il se peut que vous ayez reçu un stock, vous ayez un stock peut-être qui devait partir dans 2 mois, mais finalement il part dans 1 semaine parce que, je sais pas, il y a un curage qui va avoir lieu. Donc, dire attention, dépêchez-vous, les produits sont en super bon état, mais finalement, voilà, il faut un peu se dépêcher pour éventuellement déclarer un besoin. Des appels à participation sur différentes choses, etc. Donc, ça sera vraiment un relais. Donc avec l'USH également, et puis des animations ponctuelles qui peuvent éventuellement intervenir, donc sur des visites, des retours d'expérience. Donc là, c'est vraiment voilà, c'est un canal de communication, de partage, qui est de nature finalement de faire tous évoluer à travers les bonnes pratiques, les retours d'expérience, évidemment l'échange de données, pour pouvoir décarboner au mieux, au plus vite, régénérer les ressources et respecter l'alimentation. Voilà. Bon, ça c'était. Ah oui, ça c'était pour vous dire. Donc, Domo France est un des bailleurs qui a été les plus pionniers dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, ils sont sur des taux de réemploi en masse de l'ordre de 23%. Ils sont passés de 10 à 19 et maintenant, sur les dernières opérations, c'est de l'ordre de 23%. 100% en fait en masse de valorisation prouvée, c'est-à-dire que celui qui avait le besoin a bien dit oui, j'ai bien reçu le produit, et qui sont en train maintenant de faire de l'upcyclage en fait au-delà du réemploi. Ils revendent du béton, des gravillons, des bétons en fait qui ont les bonnes compositions, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop riches en sulfate, à des gens comme Cemex qui vont refaire du béton, qui à partir des gravillons et du béton font par exemple des cheminements de piétons. Ils travaillent sur des boîtes de béton qui sont découpées, transformées en pâte japonais, etc. Donc, et ils génèrent en fait des revenus. Entre la partie émettrice, qui est souvent source de coûts, et la partie réceptrice, qui est les sources d'économie. Donc, et pour information, c'est pour ça que je voulais le préciser, c'est que Fred André, le directeur de réhabilitation de Domo France, je dis ça notamment pour les franciliens, fait un retour d'expérience en fait dans les locaux d'Illy, donc le 26 septembre. Il y aura 3 retours d'expérience, un retour d'expérience de Fred André, spécifiquement sur le réemploi, et sur les éléments que je suis en train de vous montrer là. Un aussi de Rémi Roca d'Habitat 77, sur la partie décarbonation du patrimoine, c'est-à-dire que tout son patrimoine a été caractérisé par modélisation, et il a toute sa feuille de route, et il sait combien il a de carbone aujourd'hui en scope 3,
et comme il en aura en fait en 2050, après des rénovations énergétiques et des rénovations lourdes. Et puis il y aura également en fait des représentants de Eiffage pour le compte de Maisons et Cités qui montreront comment en fait justement alors plus côté éco-conception, comment en fait ils ont pu faire du réemploi, choisir des produits plus sains et bas carbone pour faire baisser l'empreinte carbone en fait des maisons qu'ils ont construites selon différentes tranches en fait pour Maisons et Cités. Donc si vous êtes disponible le 29 septembre, en tout cas on pourra mettre l'information. Vous êtes évidemment les bienvenus, surtout pour ceux qui sont sur l'île de France, ce sera chez INI, on est accueilli par INI et la French PropTech. Et au congrès HLM également, donc vous pourrez venir nous voir, il y aura un stand, on sera hébergé par French PropTech, Véronique et moi-même, on sera aussi lors du congrès à votre disposition sur ce stand-là pour répondre éventuellement à vos questions, partager davantage. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que Véronique, tu as levé la main, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'était pour la présentation de Domo France, c'est en visio, tu peux nous envoyer un lien ou Alors, comment ça se passe? Ou c'est en présentiel? c'est en présentiel, oui. C'est pas en visio. On s'est posé la question de faire mais ça sera enregistré et donc on pourra vous l'envoyer. Ok. Sinon, lors du congrès HLM, pour ceux d'entre vous qui seront présents, les mêmes acteurs, donc Fred André, Rémi Roca et Nicolas Delhomme d'Eiffage, sont également sur le stand de la French PropTech où on sera présent. De même qu'avec Véronique, on sera également là alors pas pour vous peut-être parce que vous aurez déjà vu Piré, mais pour éventuellement les bailleurs qui auraient des questions à ce sujet. Il nous reste un quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on peut répondre? On est évidemment à votre disposition. À partir de maintenant, vous avez à la personne de Pauline, Caroline et l'équipe de ressources management des personnes qui vous sont dédiées. Donc, elles sont là pour répondre à toutes vos questions et évidemment rendre leur emploi effectif. Donc, c'est tout l'objet de Piré. Est-ce qu'en termes d'échange entre vous, ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas créer peut-être une équipe Teams ou autre? Je ne sais pas. Question ouverte. Intéressant. Ouais, je peux poser une question, du coup, on m'entend? Allez-y, Stéphane. Bonjour à tous. Oui, du coup, Low Carbon Design, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on travaille aujourd'hui avec un bailleur social qui s'appelle Habitat 25. Oui. J'ai vu qu'il n'y a que Neolia là, qui est aujourd'hui sur l'est de la France. J'ai commencé à leur parler d'outils Upcycléa. En fait, la question, c'était de savoir si on devait leur présenter cet outil qu'il fallait contacter chez vous pour remettre en lien en fait, la personne qui s'occupe de ça avec. Je fais le commercial pour vous, hein, c'est cool. Gentil, merci Stéphane. C'est Mathieu en fait qui. Yes, merci. Mathieu, Oui, Stéphane, effectivement, oui, vous pouvez transmettre mes coordonnées à Habitat 25 et je me chargerai de leur présenter justement Pierre derrière et leur faire une présentation privée. Mais super sympa. C'est Mathieu avec un seul T @upcycléa.com. De toute façon, je vais vous envoyer un mail avec mes coordonnées. Ouais, si ça ne vous dérange pas, comme ça je les garderai parce que du coup, après, ça se perd même si je fais mes petits comptes rendus. Ok. Mais Stéphane, c'est une super bonne question. C'est une question qui est revenue beaucoup en fait lors des webinaires découvertes justement de la partie régionalisation, localisation des différents acteurs, différents bailleurs. Ouais. Et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup justement pour qu'on ait le plus de local possible. Donc sur votre région en fait, mais merci déjà de votre lien. Et sur votre région, on y travaille beaucoup. On pourra aussi, avec l'unité régionale Bourgogne-Franche-Comté, en fait, de l'USH, voir aussi ce qui est possible, s'il y a moyen, comme on l'a fait avec les autres unités régionales, peut-être d'organiser une réunion d'information. Véronique, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Donc, après, si ça vous intéresse, il y a une journée du réemploi à Dijon le 28 septembre. C'est qu'il y aura pas mal d'acteurs qui seront là. Bureau d'études, du coup, les Comcom, la région, enfin tous ceux qui essaient de faire monter en fait la partie réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est la maison d'innovation. Donc, du coup, si ça vous intéresse d'aller faire un tour là-bas, je pense que c'est le moment, c'est que vous allez pouvoir rencontrer toutes les personnes qui sont dédiées au réemploi dans la région. Donc, voilà. Puis, effectivement, j'ai reçu un mail il y a 2 jours je crois qu'une personne qui est ici, que j'ai vu, de Psychléa sur des opérations qui sont en train d'être menées.
Donc, il y a un groupe BFC, en gros, pour expliquer un peu la façon un peu opérationnelle, comment ça se passe. Moi, j'ai reçu un mail avec des gisements possibles sur lesquels on peut aller regarder. Après, la seule question que j'avais de ce que j'en ai vu, c'est que pour avoir accès à ces gisements, il faut créer un compte Psycléa. C'est-à-dire que moi, en tant que bureau d'études AMO, il faut que je me crée un compte Psycléa pour avoir accès en fait aux gisements possibles. Ben là, typiquement, à travers Pierret, donc il y a effectivement un compte qui sera ouvert de responsables besoins pour accéder justement à tous ces gisements-là. C'est exactement ça. OK. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on ait bien vos coordonnées, Stéphane, pour pouvoir vous ouvrir le compte qui va bien pour y accéder. Ouais. Mais le compte, il sera lié, enfin l'entrée, ce sera un organisme HLM. Et effectivement, après, Oui, il y aura les partenaires de l'organisme. C'est ça la question, c'est que moi, en tant qu'AMO Réemploi, je ne peux pas demander en fait à ce qu'on ouvre un compte Low Carbon Design pour que j'ai accès en fait aux différents gisements. Parce que moi, du coup, je peux aussi rerouter ces différents gisements. Alors, pas seulement aux bailleurs sociaux, parce qu'on a d'autres besoins, on a d'autres chantiers qui sont menés qui pourraient bénéficier de ces gisements-là. Donc, c'est un peu aussi une des questions. J'ai l'impression que ça reste entre bailleurs. Moi, typiquement, là, on est en lien avec des communautés de communes qui sont en train de construire des bâtiments. On va essayer d'intégrer du réemploi dedans. Je bosse avec des archis dans des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, je peux aller chercher ces gisements-là, mais je ne serai pas forcément lié au bailleur social dans mon intervention. Et là, votre outil il est super intéressant pour nous par rapport à ça. Et ça a l'air un tout petit peu limitant en fait dans la façon dont c'est présenté. Alors c'est peut-être pas le cas, mais alors pour l'instant, mais c'est des choses qu'on pourra discuter avec les bailleurs en fonction du degré d'ouverture qui est souhaité. Et nous, à titre en tant que Psycléa, on souhaite l'ouverture la maximale. C'est ça, c'est la circulation des données des acteurs qui fait qu'on maximise leur emploi. Pour l'instant, ça se passe à travers le compte est transmis par le bailleur en fait. Vous voyez, donc. okay. Voilà. Donc, mais si Habitat 25, en fait, c'est le moyen pour vous, par exemple, de pouvoir accéder donc à Pierret à travers le bailleur. Ouais. De toute façon, là, on est parti, on est en discussion avec eux pour intervenir sur une partie de leur patrimoine, mais après, eux, ils seraient intéressés pour que finalement leur gisement parte potentiellement ailleurs que chez eux, si ça leur permet de faire des ventes ou de limiter les déchets. Quoi. C'est ça l'intérêt aussi, ouais. Juste pour finir, ça veut dire que c'est aux bailleurs de payer le compte au bout du compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les convainque d'acheter un compte et de nous y laisser l'accès pour que nous, on puisse s'en servir quelque part. L'entrée, c'est ça, oui. Okay. C'est ça. En fait, c'est surtout que c'est le bailleur en tant que propriétaire de ressources usagées qui va trouver un intérêt justement à la fois faire du sourcing et à la fois en fait générer pourquoi pas des revenus à partir de ces ressources-là. Ouais. Et donc c'est après qu'il s'appuie effectivement sur les acteurs comme vous, Stéphane et d'autres qui vont les aider. C'est normal, enfin, c'est logique, c'est ce qui passe. Et donc c'est là où les comptes seront ouverts de manière illimitée en fait à travers le bailleur. Ouais. Ok. Non, mais c'est bien compris, merci. Compris. Il y a une question dans la conversation sur les diagnostics PEMD, le lien avec la plateforme CSTB. Oui, donc il y a deux types de liens. Donc effectivement, c'est nous qui allons transmettre en fait donc toutes les informations utiles au formulaire en fait CERFA qui sont nécessaires en fait, qui doivent nécessairement être envoyés au CSTB. Et en ce qui concerne la plateforme, on est en train de discuter avec le CSTB, ça n'existe pas pour l'instant, pour voir comment on peut établir en fait une passerelle informatique, ce qu'on appelle une API, pour pouvoir en fait échanger des informations avec eux. Donc on est en train de discuter avec eux, c'est pas encore dans leur budget pour l'instant. Donc c'est pour ça que nous on va générer automatiquement les informations qu'on pourra joindre en fait au formulaire CERFA pour répondre à la réglementation, et ça fonctionne bien, hein. C'est comme ça que c'est prévu aussi. Et on espère qu'effectivement, sur 2024, peut-être 2025, il y aura carrément des liens qui leur permettront de récupérer l'information facilement pour eux, quoi. Et du coup, ils pourront faire leurs statistiques, leurs archivages, leur suivi de l'application de la réglementation. Oui, alors la question d'Anthony sur la tarification des gisements, tout à fait. On verra, ça fait partie du processus auquel on vous formera. Il y a plusieurs points d'entrée possibles en fait en ce qui concerne la tarification. Donc nous-mêmes, je dis la question, c'est le ressource manager peut-il aussi aider le bailleur à fixer la tarification des gisements disponibles? Donc nous en fait, on a une grosse table, on sait en hypothèse haute et basse en fait pour des centaines de produits et de matériaux, quelle est leur valeur, c'est des choses qui sont constatées sur le marché.
Donc, mais si, par exemple, vous avez de votre côté, par exemple, un AMO réemploi, peut-être Stéphane qui dit, ben moi, je pense que cet ascenseur, par exemple, il faut au moins le vendre à tel prix parce que, voilà. Ou éventuellement, si vous vous donnez en fait des grilles que vous avez peut-être en votre possession par catégorie de produits et vous dites aux ressources managers, voilà, voilà les grilles, je veux que tu appliques en fait sur les gisements qui répondront à des besoins. Les trois possibilités sont faisables. Donc, soit c'est vous nous déléguez la tarification, soit vous avez quelqu'un chez vous qui vous dit ben, voilà la tarification souhaitée, soit vous avez en fait une grille déjà toute prête que vous souhaitez qu'on applique. De toute manière, dans la tarification, il va y avoir une négociation entre les parties prenantes de l'écosystème. Donc, il y a le prix souhaité, il y a le prix acceptable par le bailleur récepteur. Et donc, avant à travers Piré, il y a une validation formelle. Donc, vous allez recevoir des notifications de validation, etc., des délais, des prix, des quantités, des localisations. Donc, il y aura eu un échange, et ça fait partie du processus préalable pour être bien d'accord sur les conditions de l'écosystème. Et ensuite, ce sera validé de manière contractualisée, quelque part d'empirer, pour que l'envie de réemploi ou la possibilité ou le potentiel de réemploi se traduise effectivement par du réemploi. Ça répond à votre question, Anthony? Oui, très bien, merci. Alors, j'avais une petite question à mon niveau, Aurélie Frontera d'Alia d'Habitat. J'arrive pas à lever la main, donc ça marche pas malheureusement. J'avais même deux questions. Je suppose que sur les accès, on va avoir un retour derrière de vous, Mathieu, avec nos accès individualisés et les éléments de connexion. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, sur la documentation, puisque je sais que vous avez quand même pas mal de ressources à ce niveau-là, et notamment sur les conventions de dons, cessions et autres. Est-ce que on a des éléments à disposition pour essayer de nous faciliter la tâche sur ces premières transactions, on va dire? Voilà, je sais qu'il y a des modèles sur des marchés de maîtrise d'œuvre et autres, mais je suppose que vous en avez aussi sur cet aspect un peu plus juridique, quoi. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de la boîte à outils et des documents et des closiers qui sont mis à votre disposition. Et si éventuellement il en manquait, si vous avez des spécificités, c'est des choses qu'on complétera justement à travers les retours d'expérience qui peuvent exister au sein du club. Ouais, c'est typiquement des choses qui peuvent s'enrichir effectivement au fil de l'utilisation, mais juste l'USH, on travaille aussi là-dessus, hein, et on a validé le process de cession, de don ou d'achat, enfin ou de vente pour un office et pour une ESH, et c'est pas le même, et c'est plus facile côté ESH. Donc tout ça, je vous renverrai le lien aussi, c'est le repère 95 sur comment initier une démarche de réemploi pour une maîtrise d'ouvrage HLM. Et on retravaille dessus, on refait, voilà, on actualise ça, vraiment un volet très juridique sur le réemploi dans les marchés de commande publique. Est-ce qu'on fait un lot réemploi spécifique? Est-ce que le réemploi est réparti sur l'ensemble des lots? Enfin, voilà. Ok, parfait. Donc, c'était Aurélie qui avait une question ou c'était vous? C'était moi. C'était vous, c'est ça. Okay. D'accord. Il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas. Sinon, de toute manière, encore une fois, là, c'est juste une réunion de lancement. Donc là, maintenant, vous avez une équipe à votre disposition, une adresse qu'on va rappeler. Donc, toutes les questions qu'on vient de poser là sont les prémices de toutes les questions que vous allez avoir, inévitablement. C'est normal. Et on va les résoudre ensemble quand elles ne sont pas déjà résolues. Et n'oubliez pas, c'est le partage d'informations, donc aussi bien en termes de gisement et de besoins, qui vont permettre en fait de pouvoir atteindre une masse critique qui va faire que tout ça va devenir un processus extrêmement normal et de plus en plus fluide et facile. Donc ne tardez pas à nous renvoyer en fait donc remplir le tableau Excel que vous avez reçu, donc sur les comptes, sur les sites émetteurs, etc., sur partenaires et prestataires, de manière à ce qu'on vous ouvre les comptes, de manière à ce qu'on puisse ensuite recevoir les premiers gisements, les importer, et puis que déjà dès la réunion d'octobre, la formation, on connaît déjà peut-être tous les éléments, ou le maximum d'éléments, pour qu'on soit vraiment dans l'opérationnel, parce que c'est vraiment ça le souhait. On est pressé avec vous de décarboner et de maximiser le réemploi, donc, mais on dépend de vos informations et de vos données. Voilà. Tu veux peut-être conclure, Véronique?
Oui. Bah, écoutez, ouais, voilà, c'est le même message, hein, essayez de transmettre si possible, d'ici la fin de la semaine prochaine tous les éléments et puis, voilà, ça démarre et bravo, on va suivre ça de près et c'est une étape importante, je pense, sur la massification des démarches de réemploi et d'économie circulaire. Et c'est unique en Europe et on est en train d'exporter ce modèle-là, par exemple, au Royaume-Uni. Donc, ça veut dire que là, on est en train, en France, d'ouvrir la voie, en fait, à la collaboration, au partage de données, qui sont des indispensables, en fait, d'une économie circulaire suffisamment industrialisée pour qu'elle soit source, en fait, de revenus et d'impact plus importants sur le climat et la santé, en fait. Et bien sûr, donc on fera, je pense, un retour de tout ça au congrès 2024, là, pour le coup. Ouais. Passez une très bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Merci. Merci également. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.